Heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Recrutement à la fonction publique locale. Les enseignants contractuels communaux non retenus se font entendre. Ils étaient nombreux ce lundi à battre le pavé devant le palais Mohamed V situé à Kadouma. Ces enseignants exigent leur intégration à la fonction publique locale conformément au protocole d'accord de novembre 2023. Et puis l'effondrement d'un mur fait 2 morts à Matoto, secteur 4. Les victimes, Mamadou Ourigallo et Mariam Fadiga, étaient en train de puiser de l'eau ce dimanche quand le drame s'est produit. Une perte tragique et difficile à accepter pour leur famille. C'est tout pour le sommet. Je vous l'annonçais en titre, les enseignants contractuels communaux non retenus pour la fonction publique locale ont battu le pavé ce lundi devant le palais Mohamed V. Ces hommes et femmes ayant servi dans les salles de classe pendant plusieurs années étaient venus dans le cadre des plaidoiries pour leur engagement auprès du président de la transition. Ils menacent de boycotter la rentrée scolaire si rien n'est fait pour régler leur situation. Amara Bangoura était sur leur pas. À l'arme, les enseignants contractuels communaux non retenus sont devant la présidence de la République. Sous une forte pluviométrie dans la matinée de ce lundi, ces hommes de CREI recalés au concours d'engagement à la fonction publique locale viennent porter à la connaissance du président de la transition absent du pays ce qu'ils appellent haute trahison. On ne parle pas d'autre chose, mais de respecter le protocole additionnel. Si on respecte le protocole additionnel, si on respecte les résultats, si on respecte la biométrie, je pense qu'il n'y aura pas de l'injustice. Mais en ce que je vois comme ça, c'est que c'est une haute trahison. Si le président connaît ça, je pense que le président va prendre toutes ses dispositions. Venus des 33 préfectures du pays, leur nom ne figure pas sur la liste des 10 000 enseignants contractuels communaux retenus alors qu'ils avaient renoncé à plusieurs mois d'arriérés de salaire au prix de leur engagement. Ils remettent en cause les résultats publiés. Nous sommes tristes. Imaginez travailler un seul mois sans salaire, à plus forte raison 2 années. 2 années de travail non payé. Et finalement pour être remplacés. Ils nous ont remplacés par des inconnus parce que là, ce n'est pas le résultat qui est publié. Ils ont plutôt fait une sélection. Pour nous, le président n'est pas au courant de cette injustice. Le Premier ministre, la même chose. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait sur le terrain. Nuit et jour, on se couchait sur les cafards. On ne mangeait pas de nourriture, pas d'abri, pas de soins médicaux. Moi, j'ai eu 16 de moins sur la liste. Et mon nom maintenant. Matricule, on a eu notre récépissé, on a eu tout. Les 2000 là, ils ont enlevé sur la liste, soit disant qu'ils ne pouvaient pas nous payer. L'ouverture des classes est programmée pour le 25 septembre prochain. L'heure n'est pas au boycott selon leur porte-parole, mais si rien n'est fait dans le cadre de leur engagement d'ici à cette date, ces enseignants n'excluent pas de bouder les salles. Si toutefois nous ne sommes pas rétablis à l'immédiat, il n'y aura pas la rentrée des classes et personne ne va étudier tant que nous ne sommes pas engagés à la fonction publique. Nous sommes prêts à refaire le concours. Sur place, aucun répondant. Mais aux dernières nouvelles, ils auraient été reçus par un cadre qui aurait promis de leur faire appel dès le retour du président de la transition. Parlant de la rentrée scolaire, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation brise le silence sur l'inquiétude des parents d'élèves. Jean-Paul Sédi a abordé le sujet relatif au paiement ou non du mois de septembre au niveau des écoles privées. Le ministre rassure les parents d'élèves. Il informe que ce n'est que le programme d'une année scolaire qui est payé pour les élèves. On se met le balai pour en savoir davantage. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a fait cette sortie pour lever l'équivoque concernant les préoccupations émises par des parents d'élèves du privé sur ce qui sera du paiement ou non du mois de septembre pour la scolarité. Jean-Paul Sédi informe l'ensemble des apprenants et leurs parents qu'une année scolaire est bien définie dans un calendrier scolaire. Le paiement se fait donc en conformité avec le coût de l'école où l'élève est inscrit. Donc les parents doivent comprendre que c'est le programme scolaire qu'ils payent pour ceux qui sont au privé. Au public, c'est l'État qui paye. Ce n'est pas non plus gratuit au public, mais c'est l'État qui paye. Donc il ne faut pas se focaliser sur des jours, dire un jour j'ai commencé, ainsi de non. Ça, il faut qu'ils comprennent cela. C'est une année scolaire. Une année scolaire, c'est 3 mois de vacances
9 mois d'enseignement. C'est ça l'année scolaire. Donc ce que les parents croient qu'ils payent là, par mois, en réalité ils ont payé une année. C'est nous, ou comment on appelle ça, c'est l'école qui va diviser le coût du programme par 9 ou par 12. Donc c'est le coût de l'école, il faut payer le coût de l'école dans l'école où vous avez décidé d'inscrire votre enfant librement. Et pour éviter trop de critiques envers les enseignants et les écoles, le ministre Jean-Paul Seydi lance cette invite aux parents d'élèves. Le second, c'est que les parents, tout le monde, vous êtes acteurs de ce qui se passe à l'école. Donc soyez près de vos écoles, essayez d'aider les enseignants, ne soyez pas trop suspicieux vis des enseignants. Allez discuter avec eux, avec les responsables des écoles pour qu'enfin nous recommencions quelque chose de bien. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation dit attendre avec beaucoup de plaisir les élèves le jour indiqué pour la rentrée scolaire 2024-2025. Jean-Paul Seydi rassure les uns et les autres que l'école guinéenne sera effectivement un lieu de sécurité pour les apprenants. Dans le même registre, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a révélé que les enseignants sont les mieux payés de la fonction publique. C'est pourquoi Jean-Paul Seydi invite les nouveaux enseignants fonctionnaires communaux à plus de responsabilités pour une meilleure formation des apprenants. Il est au micro dans ce bel Baldé. Suivez. Et enfin, à tous ces jeunes qui ont été embauchés à la fonction publique cette fois-ci, il faut qu'ils comprennent et qu'ils acceptent leur statut d'enseignant. Et que leur propriété désormais, leur priorité, ça doit être l'enseignement, l'éducation des enfants. Il faut que les enseignants cessent d'être des politiciens ou des syndicalistes politiques. Il faut qu'ils soient d'abord des enseignants. Il faut qu'ils fassent leur travail et tendent à améliorer leurs conditions de vie. Moi, je vous le dis, il faut qu'on le sache parfois. Les enseignants sont les mieux payés de la fonction publique guinéenne. On ne le sait pas, mais il faut le dire, il faut que vous le sachiez. Les salaires sont... je ne dis aucun salaire, mais allez voir le salaire d'un instituteur qui travaille à Koubia ou à Gawal, vous tomberez des nues, vous serez surpris. Donc ce n'est pas un métier maudit en Guinée, c'est un métier qui fait vivre son homme, c'est un métier agréable, c'est un métier qu'il faut faire, même si les gens pensent que ça ne l'est pas. Alors aux jeunes qui sont venus dans l'enseignement, je leur demande d'accepter de travailler pour améliorer notre formation, et ce qui va améliorer l'économie nationale, va ramener la paix et va améliorer nos conditions de vie. Je vous l'annonçais au sommaire, une course s'est effondrée sur 2 personnes hier dimanche à Matoto, secteur 4. Un malheureux incident qui a coûté la vie à 2 personnes. Le drame s'est produit alors que les victimes étaient en train de puiser de l'eau au niveau d'un forage où ils s'approvisionnent régulièrement. Mamadou Tanouba pour plus d'explications. Il est 7 heures passées ce dimanche quand les 2 victimes ont vu une partie de la clôture de cette concession s'écrouler sur elles, alors qu'elles étaient venues puiser de l'eau au niveau de ce forage. Le poids du béton n'a laissé aucune chance de survie à Mamadou Diallo et Mariama Fadiga. Le président du conseil de quartier a perdu sa petite fille. Moi, je suis sorti, j'ai trouvé les gens crier. À ce moment, moi, je me suis arrêté, j'ai commencé à avertir mes hiérarchies, le commissariat. Tout était venu. Donc, moi, lorsque je suis allé, j'ai trouvé d'abord un victime, c'est un homme, sur place. Donc, ma petite fille était d'abord dans les mains des gens pour l'hôpital. Oumar Silla est l'un des premiers à avoir entendu le bruit du craquement du mur, suivi des cris de secours. Il témoigne. Il y a eu beaucoup de pluie ces derniers jours, oui. Mais aujourd'hui, quand même, le matin, dans l'intervalle de 7h à 8h, il n'y avait pas une forte pluie dans ce contrée. Sinon, la petite n'allait même pas sortir de la maison. Ça pouvait être pire, c'est ce que je vous dis. Il n'y avait pas assez de monde. Il n'y avait pas assez de monde. Parce qu'il y a eu un blessé parmi eux encore. Une petite qui avait... je ne sais pas si c'est une petite et un garçon là. Il avait le pied encore cassé. Sur place, l'on observe une dizaine de bidons et de seaux d'eau écrasés par le mur. Quant aux 2 victimes, elles ont été enterrées dans l'après-midi de ce dimanche. Un drame qui a plongé le quartier Matoto secteur 4, communément appelé Bolonta, dans la tristesse.
À présent, cette image d'une baleine noire qui s'est échouée sur l'île de Matakan, située à 75 km de Forêt-Caria. C'était ce dimanche. Comme vous le voyez sur les images, la baleine est finalement morte selon les autorités locales. Des services spécialisés ont été dépêchés sur place pour enfuir ce géant de mer qui est une espèce protégée. Sport dans ce journal, le Sili national de Guinée disputera son deuxième match ce mardi avec la Tanzanie. C'est au compte des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. De l'avis d'un consultant sportif, la rencontre est un tournant décisif pour le Sili dont la première prestation s'est soldée par une défaite. Amadou Major Diallo estime que la Tanzanie est une équipe redoutable et les poulains de Charles Pakile ne devraient pas les sous-estimer. Abakasso. C'est une équipe guinéenne en quête de rédemption qui se prépare à affronter la Tanzanie ce mardi. L'équipe, consciente de l'enjeu, affiche une détermination renouvelée. Pour Amadou Major Diallo, consultant sportif, l'équipe doit corriger ses failles pour espérer rebondir. Aujourd'hui, le football, ce sont les détails, surtout les phases éliminatoires. Tout le monde a pris du goût. On a vu la Coupe d'Afrique des Nations passer. C'est une compétition maintenant d'envergure. Tout le monde a envie de participer à cette belle fête. Il n'y a pas une petite équipe. Donc, c'est des équipes à ne pas minimiser. C'est des équipes qui sont très difficiles à manier. Et puis, ils ont des atouts. Leur atout, c'est sur le plan collectif. Ce sont des joueurs qui jouent presque dans les mêmes clubs. Donc, en matière de collectivité, quand même, voilà, en matière de symbiose, ils sont en avance par rapport à la Guinée, avec une équipe qui est en remaniement. À ce niveau, ils sont à longueur d'avance. Ils ont quand même en avance par rapport à nous. Et puis, sur le plan physique, physiquement aussi, ils sont prêts. La Tanzanie, une équipe à ne pas prendre à la légère, connue pour sa discipline tactique et sa capacité à surprendre ses adversaires, le Sili national doit faire preuve de vigilance. Quant à la Guinée, on va se baser sur nos atouts. Cela veut dire que l'expérience, une équipe guinéenne qui est quand même expérimentée, qui s'est habituée à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est à l'entraîneur, c'est aux joueurs de se baser sur ses atouts, qui sont les expériences, et surtout travailler sur les phases de finition et revenir sur la sérénité défensive, parce que physiquement, ils vont travailler, ils savent qu'ils ont affaire avec une nation de football qui leur dépasse. Ils vont venir engager et motiver. C'est à la Guinée de calmer le jeu, de ne pas mettre assez de tension dans le match. Le match de ce mardi, au stade Charles Konambani de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, est un tournant pour le Sili national. Une victoire serait un soulagement pour les supporters guinéens, mais aussi une relance dans la course aux qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Pour finir, sur le continent, le président algérien sortant Abdelmadjid Tebboune a été réélu pour un deuxième mandat avec un score record de près de 95% des voix, un scrutin marqué par une désaffection persistante de l'électorat selon les résultats préliminaires publiés dimanche. C'est un commentaire de Mamadou Tanouba. C'est avec une large majorité que Abdelmadjid Tebboune a été réélu pour un second mandat. Il a récolté 94,65% des voix selon les résultats annoncés par Mohamed Charfi, président de l'autorité nationale indépendante des élections. Avec 5 329 253 votes en sa faveur, Tebboune a consolidé son pouvoir, affirmant ainsi sa position dominante sur la scène politique algérienne. L'affluence aux urnes était le véritable enjeu du vote. En décembre 2019, Abdelmadjid Tebboune, 78 ans, avait remporté le scrutin avec 58% des suffrages, mais la participation n'avait atteint que 39,83% du corps électoral. À l'époque, l'élection s'était déroulée dans le contexte tendu du Irak, le mouvement massif pour la démocratie et les libertés qui venait de chasser du pouvoir son prédécesseur Abdelaziz Bouteflika et par des appels au boycott. Face au président sortant, seuls deux candidats étaient en lice. Abdel Ali Hassani, 57 ans, chef du mouvement de la Société pour la paix, principal parti islamiste, s'est adjugé 3,17% des voix et Youssef Aouchiche, 41 ans à la tête du Front des forces socialistes, plus vieux parti d'opposition, a obtenu 2,16% des suffrages. Et voilà, ainsi prend fin cette édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction politique de Kaby Média en complicité avec la régie. À tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.